à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Mais moi, je pense que le besoin profond, on l'atteint jamais. Enfin, vous, franchement, je serais curieux de savoir, parce que vous dites que vous avez atteint votre rêve et tout. Enfin, même à tout moment, même quand on a l'impression qu'on a atteint tout ce qu'on pensait, et quand je dis qu'on a atteint tout ce qu'on pensait vouloir, c'est pas juste, comme vous disiez, la pointe de l'iceberg, c'est quand on se connaît suffisamment, qu'on a l'impression qu'on a tout. Mais malgré tout, ça reste temporaire. Il y a toujours un moment ou 2 semaines, 3 semaines après, un mois après, on va avoir d'autres manques à d'autres moments. Et donc, en fait, on n'arrive jamais à atteindre vraiment cet état où on a l'impression qu'on a réglé tout en profondeur. Alors déjà, je n'ai pas dit atteindre mon rêve, j'ai dit réaliser mon rêve, ce qui n'est pas la même chose. Et ensuite, pour Mm. répondre à ta question, on n'a plus qu'un seul rêve. C'est-à-dire qu'il y a que la tête qui voudrait dire à un moment donné, tu sais, j'ai approfondi, ça y est, je suis arrivée. En fait, ce qui est assez drôle et ce que je trouve passionnant avec la vie, c'est que quand on a creusé, par exemple, s'il y a des choses à régler parce qu'on est malheureux, etc., qu'on va chercher tout ça, on y atteint, on y arrive à cet endroit-là. Et là, il y a un nouvel espace qui se crée avec des nouvelles questions et des nouvelles envies, ce qui fait qu'on va à l'étape après, en fait, mais qu'on ne pouvait pas imaginer au départ. Donc, on n'en a pas qu'un de rêve et on n'en a pas qu'un d'objectif dans la vie. Et souvent, quand on en a atteint un, ben, il y a un nouveau qui arrive. Alors, après, il y a la différence qui est, est-ce que mon bonheur ou mon état d'être ou mon bien-être dépend de l'atteinte des résultats et des objectifs? Ou est-ce que mon état d'être, comme tu disais Maxime tout à l'heure, et mon bonheur, il est dans chaque instant, dans tout le cheminement, pour aussi en le vivant, quoi. Parce qu'effectivement, conditionner le bonheur à un résultat, c'est une illusion totale. Je trouve que derrière tout ça, il y a le principe de l'attente, parce que finalement, ça revient à avoir une attente vis-à-vis du rêve. Et ça, on l'a vu de nombreuses fois que quand on a un objectif typiquement perdre du poids, on a une attente derrière, on espère arriver à ça. Et à chaque fois, quand on y réfléchit, le principe d'attente, il est toujours négatif. Il y a toujours, enfin, très possible que ça n'arrive jamais. Et donc, c'est même très souvent le cas. Et donc, il y a un côté nocif à avoir l'attente. Et c'est plus avoir une vision. Et comme disait Maxime, c'est vrai que ce qui est plaisant, c'est d'avoir tout le parcours au milieu et de monter les échelles une par une, Enfin, disons, sans quelqu'un, attente particulière. pour reprendre l'exemple de perte de poids, en fait, moi, s'il y a quelqu'un qui vient et qui me dit je veux perdre du poids, je vais lui poser la question, mais enfin, qu'est-ce qu'elle pense qui va se passer avec cette perte de poids? Si tu conditionnes en disant il y a ça, il est important de se questionner sur qu'est-ce qui t'anime pour en arriver là, qu'est-ce que tu mets derrière? Qu'est-ce qui te fait croire qu'en perdant du poids concrètement, à un moment donné, pour cet exemple-là, hein, c'est ça la condition. Et là, on est vraiment totalement dans l'image en fait que l'on a de soi. Et souvent, on est sur l'image. Donc, s'il y a un problème d'image, c'est que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ça n'a rien à voir avec le poids en fait. C'est que la personne, elle ne s'aime pas telle qu'elle est. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond. Et le poids est juste l'élément c'est comme quand on accuse quelqu'un de nos malheurs, en fait. On accuse le poids du malheur, alors qu'en fait, c'est pas à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller questionner plus en profondeur. Et donc, par exemple, mais quel est le besoin derrière l'idée de perdre du poids? Le besoin réel et non pas imaginaire. Et ça demande vraiment plusieurs fois hein, de poser la question. Hein. Comme vous avez toutes ces personnes qui font de la chirurgie esthétique une fois, et puis deux fois et trois fois, et ça n'arrive jamais, ça ne s'arrête jamais. Parce qu'en fait, le véritable problème n'est pas dans comment elles sont, c'est comment elles se sentent, leur rapport avec elles-mêmes, comment elles sont bien avec elles-mêmes, qui mène à je ne suis pas assez ou je suis trop et il faut que je change ça. Alors qu'à un moment donné, l'idée, c'est OK, qui suis-je et comment être en paix avec qui je suis, tout en ayant une idée de progression, hein, d'avancer hein, et de bouger, on est bien d'accord.
Mais on est vraiment dans le rapport à soi et d'être bien avec soi, d'être en paix avec soi-même ou de s'aimer, tout simplement. Si j'emploie le mot amour, et si le mot amour, il n'est pas niais de votre angle de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu vois, pour répondre à ta question de tout à l'heure, Adrien, mon rêve au début, c'était de devenir danseuse parce que j'aimais danser et en fait, c'était juste évident. Je voulais danser toute la journée, en fait. Et je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était réalisable ou pas, hein. C'était évident. Il n'y avait pas d'autre idée dans ma tête que ça. Et il n'y avait aucun artiste dans ma famille. Donc, c'était vraiment, j'étais un ovni, hein, du coup, hein, par rapport à ça, ce qui ne m'a pas empêché d'y aller. Et quand je suis devenue danseuse, j'ai adoré, j'ai dansé pendant des années. Puis à un moment donné, il y a eu autre chose qui s'est allumé en moi, et c'est le chant qui m'a donné cet autre élan derrière. Et pour ça que je dis, ça ne s'arrête jamais. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.